j'ai... Je sais pas si c'est trop break. Je sais pas, parce que on dirait là, j'aimerais profiter que... Je sais pas si on devrait pas t'asseoir là. Penses-tu? Parce que là, Je peux ça essayer. cache... Je peux ça essayer. cache... Attends une minute. attends, bouge pas rien. Non, c'est correct, fuck it. Ça Ça me cache dérange ça. pas. Non, mais c'est correct, ça cache ça. Qu'est-ce que ça cache, Frédéric? Ça cache tous des skateboards overpriced qu'on paye juste pour être cool. C'est comme 300$ en board Ouais. en arrière de moi. Attends une minute. C'est ça, Tina était comme... L'autre jour, j'étais comme, j'aimerais savoir une skateboard. Tina, elle dit, t'en as 3 en bas que tu payes des prix de fou. J'ai dit, oui, non, mais ça, c'est des pièces de collection. Elle dit, pourquoi? Mais j'ai dit, Ça, c'est les petites choses. Le plaisir un petit peu avec le podcast récemment, c'est que on va se pogner de l'équipement ou on va pogner des knick-knacks. Puis il y a toujours la question à un moment donné, comme surtout dans les débuts, c'était René me posait toujours la question comme combien ça coûte ça là? Comme qu'est-ce que ça va coûter? Puis là, c'est rendu comme, elle dit, c'est-tu la cave qui paye? J'ai dit, oui, Charles, c'est la cave qui non, mais paye. c'est ça, on est rendu à un point qu'on a assez on a du walk-around money. Oui. Puis, comme 2 adultes responsables, On achète des boards. on achète des skateboards. J'ai fait de la skateboard peut-être 8 fois dans ma vie. Yeah. Mais je dis, comme, C'était pas Cobain, positif je fais comme, que... Non. Je fais que Kurt Cobain, ça referait... Ça... Apporte-le. Je fais que Kurt Cobain, premièrement, c'est un Donc artiste... là, il faut que ça soit en version vidéo. oui. OK? Puis c'est Attack of Zero, le designer. C'est un designer que moi j'aimais. So, quand j'ai comme vu ça y aller, j'ai comme ouh. Mais c'est ça. So, il a fait une Comment est-ce série. qu'il appelle ça, le Under... C'est le 27 Club. So, il y avait une série, il y avait Amy Winehouse, il y avait Kurt Cobain, il y avait Jim Morrison, Jimi Hendrix. Il y avait un artiste graffiti des années 90. OK. C'est ça. So, quand j'ai vu qu'elle a fait ça, on était très heureux, très heureux d'avoir ça. Puis on trouvait ça fitait un peu avec l'esthétique de la cave. Puis de mon côté, comme j'avais vu ça popper up, c'était au Culture. Oui. C'était au Culture, j'avais vu ça popper up, j'étais comme, ah, ce serait cool dans la cave. Puis ça sonne une opportunité aussi de supporter Local. les locales, Yeah. les locales et les gens dans les locales locaux. Yeah. C'est Mais aussi... l'autre vient pas de... Non, l'autre vient pas local, on s'excuse, mais c'était une édition limitée de la planche que Régent Claveau, Reg la planche, portait à 1, 2, 3 punk. Alors, C'est comme ça? oui, mais pour les gens qui sont pas familiers avec Musique Plus, moi, ça... je sais pas, on a déjà parlé un peu, je pense, Jeff, c'était pas la même influence, mais moi, c'était everything. Tu sais, c'était la raison que je fais beaucoup de choses aujourd'hui, c'était on voyait ça à Musique Plus, je trouvais ça cool qu'ils recevaient des bands, jouaient acoustique, puis qu'ils interviewaient des bands, puis j'aimais cette idée-là, puis Yeah. c'était comme inatteignable quand on était jeunes. Petit moment bubbly. Merci, Spécialité Point Verte. On le mentionne pas assez souvent, mais c'est grâce à eux qu'on a des boblis. Merci, Nicole. Merci, Nicole. On t'aime. Moi, comme de... On disait ça tantôt, tu as pris une photo de moi puis je t'ai donné le doigt. C'est pas trop approprié de poster ça en ligne, mais si je prends la board puis je monte la board, un graffiti dessus de quelqu'un qui est en train de donner le doigt, Non, c'est ça, c'est pas mieux. Ben, je me dis... le principe est-il le même? Ben, de mon côté, comme faudrait-tu mais c'est comme pas un, que je fasse ça? c'est comme un peu, est-ce que... qui c'était qui avait dit, est-ce que c'est correct de dessiner... c'est Rogan, je pense, qui avait dit, c'est correct de dessiner quelqu'un qui dessine un dessin de Mohamed. OK. C'est celui-là, moi, c'est comme le dessin d'un... Moi, dans ma tête, dessiner, Non. c'est dessiner. Mais si tu Je dessines rentre quelqu'un qui là-dedans. dessine, c'est comme no loophole. Mais... Ça sonne comme un Family Guy. Non, mais Bit, ça. c'est un bit de, OK. de Rogan. OK. Je pense que c'est triggered. Anyway, tout ça pour dire que je sais pas si en 2021, Jeff, le doigt du milieu en cours, comme. Tu sais, ça rappelle-tu comment c'était se faire comme flicker off? C'était puissant, mais sans qu'on était jeune. Mais là, tu crois-tu que c'est encore cette puissance-là? C'était très punk rock. Là. Comme on dirait, je vois les années comme Sid Vicious. Là, on dirait que c'est cette image-là que je vois Mais c'était qui me ramène. F l'établissement. C'était comme. Oui. Tu sais, mais c'est Ça fou. existe encore? C'est fou quand même que dans le temps, c'était ça qui choquait. Yeah. Tu sais, tu regardes comme un vieux film, puis quand un char s'en va en spinant, puis il y a un qui flick off, tout le monde est comme « Ah! » Tu sais, ça, c'est comme... C'est comme Non, cool. ça- Je sais pas. Les temps changent. Je sais pas si... D'une certaine manière, je fais c'est le fun, parce que moi, j'aime du contenu qui est comme... Tu sais, moi, j'aime ça, qu'on dirait, quand c'est pas osé, mais c'est genre comme... C'est comme moi, le nouveau special de Chappelle, j'ai trouvé ça comique. Oui, il était Parce je que l'ai ça le closer, pousse il était bon. Tous les boutons à tout le monde, tout Yeah. le temps. Yeah. Puis, ça veut pas dire que
sais, c'est pas du hate speech. C'est quelqu'un qui, comme le stand-up à la base est fait pour dire les choses qu'on devrait pas dire. C'est pour pousser les boundaries. C'est justement pour démontrer à une certaine manière comme une dépiction de la société moderne ou d'où est-ce qu'on en est. Puis en même temps, c'est de te faire réagir sur quelque chose que tu penses déjà, mais là, venant de quelqu'un d'autre, ça te fait... Tu sais, il y a comme de l'honnêteté dans le stand-up. Ce qui fait Aussi. rire les gens, puis c'est là que tu vois quand c'est bien bâti, c'est si tu dis une atrocité et que les gens rient, c'est que les gens l'avaient en tête et ne le verbalisaient pas. So, quand quelqu'un verbalise de quoi tu penses, c'est comme « Oh my God », c'est là qu'il y a la réaction. Ça veut pas dire que toutes ces personnes-là sont contre ce que les gens que Dave parlait dans son dernier special et tout ça. Puis en même temps, le CEO de Netflix, parce qu'il y a eu une grosse pression pour le faire enlever après sa sortie, puis lui a dit, il dit... Le stand-up pour Netflix, pour nos consommateurs, est extrêmement important de un. Il dit, nous, on est un service qui, à la base, on se doit de donner ce que le consommateur veut. Quelle autre plateforme a autant de stand-up dans sa bibliothèque? Parce qu'il a dit, c'est très important. Puis on dit, à la base, l'art du stand-up est de, justement, aller chercher des réactions. Yeah. So, les gens, tu sais, les gens qui gardent Dave Chappelle, qui sont 18e special à moitié, puis qui sont choqués, ils l'ont regardé pour être choqués. Parce que si tu n'avais pas compris par Astor que Chappelle, c'est ça qu'il va faire... J'aurais aimé que les gens auraient rempli un sondage en pesant play sur le special. Genre, en cliquant play, je vais le watcher. OK, est-ce que c'est ton premier stand-up special que tu watches ever à vie? Oui, non. Est-ce que c'est ton premier Dave Chappelle special que tu watches à vie? Oui ou non? C'est comme... Puis là, de là, il aurait pu prendre des données pour voir... Genre, si c'est pas ton premier, lequel que tu as aimé que lui, tu l'aimes plus? Yeah. T'sais, Genre comme Anthony Jeselnik, c'est-tu ton homeboy? c'est ça. Puis Jeselnik est dans un autre... Un autre univers. Je pense que c'est fou, mais dans l'ère qu'on est, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'aller du côté à Jeselnik puis dire « Ah, mais c'est assez lointain. » C'est-tu parce qu'il est blanc, Frédéric? Oui. Imagine, hein? Non, mais c'est parce que lui, c'est assez... Tu sais, Dave fait une revue sociale. Jeselnik se projette dans un univers qui n'existe pas. Pas qu'il est dans le fantastique, mais tu sais, il peut faire... Dans un special, il peut faire 14 jokes sur un enfant qui n'aura pas et qui n'a jamais eu. Puis Jeselnik est très difficile à suivre. Comme si tu essaies de te rendre Moi, je peux pas le voir. à son point. Non. Si tu essaies de voir comme, OK, ah oui, il va parler de ça, puis là, il vire ça. Tu es comme, oh my God, c'est hilarious. Je pense que le gars, à chaque special, il voit ses patterns, il analyse ses patterns, il sait ses patterns. So, ici, la prochaine fois, si je commence ce pattern-là, les gens vont automatiquement penser là, je m'en vais là. Et sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue à épisode 165 de Ça reste dans la cave. Ouais! Fred à ma gauche, Jeff assis dans mon siège. Bonjour. Coucou! Ça fait un élan depuis qu'on s'est... Depuis l'épisode 164. Mais c'est maintenant qu'on vous les donne aux 2 semaines. On se fera pas de cachotterie. On double pas down sur l'enregistrement. On prend juste ce temps-là pour d'autres projets ou juste du temps personnel. Mais ça crée quand même que, comme là, on en avait quelques-uns d'avance, ça peut faire des fois 3 semaines avant qu'on enregistre un podcast ou même un mois. Tant qu'on essaie d'être tout le temps comme... Cet exemple-là, vous regardez ça la semaine, pour les 2 semaines avant, c'était avec notre ami... Avec Sébastien Couture. Qui était, pour vrai... Je recommande, si vous ne l'avez pas regardé puis vous êtes curieux sur la crypto-monnaie, la cryptocurrency, moi, je fais qu'on a effleuré. Puis c'est la beauté un petit peu, puis en même temps, le downfall de la crypto-monnaie, c'est que c'est... Faut que tu veuilles rentrer dedans pour savoir ce qui se passe, puis on dirait qu'il faudrait que tout le monde soit dedans. Là. Mais c'est l'idée, je me dis, comme même pour les gens, tu sais, comme moi, j'ai pas encore assez d'informations sur le podcast pour être, OK, je vais investir. Mais en même temps, ça m'intrigue parce que... je suis trop dans les moins pour investir. Oui, puis c'est... Mais ça, c'est juste moi, ça, c'est personnellement. J'aime la transparence à Sébastien. Oui. Qu'un gars qui est là-dedans, il est là-dedans depuis le début. Puis il dit quand même, ça, tu mets ton extra que tu mets là. Il était quand même... Tu sais, comme, il est quand même cautious. J'ai apprécié de lui. Je pense qu'il a tellement vu aussi de gens peut-être se rentrer... un petit peu trop creux, puis s'en sortir avec encore moins qu'ils avaient. Puis c'est probablement pour ça aussi. Puis en même temps, c'est tellement volatile que tu n'étais pas certain. C'est aussi une chose
allez regarder l'épisode 164. Oui. Si une chose que vous pouvez retenir, c'est justement d'investir ce que tu peux et pas investir dans le but de devenir le prochain Jeffrey Bezos. Puis même, après avoir parlé avec lui, je suis pas encore sûr de comprendre comment ils créons ça. Yeah, parce que pendant le podcast, si vous avez écouté... OK, tu veux dire comment est-ce qu'il crée? Ben moi, comme quand il parlait là, comme des crypto farms ou tout ça, puis Les que genre il faut puzzles. des puzzles, comme je posais beaucoup de questions parce que dans ma tête, je suis comme OK, mais C'est y toi- a-tu juste du monde assis qui fait des puzzles? Probablement. Mais c'est pas des puzzles. C'est pas les mêmes sortes de puzzles. Tu sais, qu'est-ce qu'un puzzle? Non, mais c'est Right? ça qui est l'idée. C'est moi dans ma Parce tête. que c'est Chris comme... Ramsey, ça, c'est des puzzles. Non, mais c'est ça. C'est moi C'est- dans ma tête, je voyais les gens Béatrice juste. en haut a des puzzles. C'est ça. Ce que je t'ai pas cru, c'est comme je guette, c'est-tu un algorithme, mais c'est comme OK. Mais là, il crée. Mais Yeah. il crée. Anyway, j'ai pas encore compris. Non. On a eu du fun avec Sébastien. Ce sera pas la dernière fois. Sébastien nous a dit qu'il allait devenir justement notre cryptocurrency expert. Mais je vais le faire ni une fois par semaine de l'Europe, tout expense payé. On n'aura plus de skateboard, Yeah. mais Sébastien va venir plus souvent. Il est supposé de revenir pendant les fêtes. Oh! Yeah, il vient avec sa girlfriend. Nos partenaires du podcast, Oh un my gros merci. God. Pizza 13, RJ, boulangerie artisanale, chaussures et orthèses Maigrat, centre musical de Robertville, Backcountry Sledder, Apparel. Qui devrait avoir des nouveaux sweatshirts camo Yeah, noirs yeah. et gris Puis- pour la saison. Estivale ou pour Estivale. l'hiver ou la saison de neige ou la Là, on saison de On motoneige. est-tu l'automne? On est l'automne. Officially l'automne. Combien de temps ça dure? C'est pour Ben, c'est l'automne. 3 mois, comme d'habitude, comme toutes les autres saisons. Les hoodies pour l'automne. Yeah, Quand est-ce que there ça you go. sort, ça? Mais on est déjà mi-octobre. Par Yeah. le temps, ça sort. Yeah. Oh. Hein? Yeah, c'est gross. Pour l'hiver. tu sais, L'Halloween arrive. Pour l'hiver. Regarde, pour l'hiver. en Hey, on dessous de va-tu être votre capable de passer l'Halloween? Ils ont sorti de quoi? Ah, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. On n'avait pas le droit de souper en famille, en fait. Ça... Ouais. Et Pas de l'action grasse. clairement, tout le monde a écouté. On Oui. se promenait, moi, puis Gab, puis soit Trois, que tout le quatre chars par monde... coup. Soit tout le monde s'est acheté 6 chars, ou les gens n'écoutent pas les mesures sanitaires. On a passé lundi, on avait été à UR avec marcher avec le bébé, puis Oui. pour la trail des lutins, ben il y avait 50 chars sur le bord du chemin. Ah, ça, c'est la photo que tu avais postée. T'avais-tu pas posté une photo de plein de chars parkés? Mais c'était pas ça. C'est pas moi. C'était pas toi. Non, 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 ça non. se Moi, peut je, que quelqu'un d'autre a voulu. moi, je suis pas un snitch, là. C'est Snitches Snitches get stitches. Straight. Là, tu dis, ben Fred, tu viens de le dire sur un podcast. Oui, mais c'est là, si je compte une histoire. C'est pas qu'ils font ce qu'ils veulent. Tu mets un laps de temps avant qu'ils peuvent dire Oh, je savais que vous étiez là, ce samedi-là, quelqu'un m'a dit. Puis là, ils donnent la fin. Peut-être c'était too soon. Mais en Hashtag même too temps, soon. too soon. Non, mais non, regarde. C'est là que c'est tough. Parce que, tu veux-tu pas être ta famille? Tu sais, Oui. quand tu penses à ça, Yeah. tu sais, nous autres, si exemple Noël est pas comme à l'habitude, à part Hey, ça. ma famille rapprochée, ça va faire 2 ans que j'ai pas vu ma famille comme cousin, cousine, mes nièces, mes neveux. Ça va faire 2 ans qu'on n'a pas passé du temps comme c'est un peu cet été, mais comme fêter une fête ensemble. C'est fou quand même. La petite est en 4e année. Puis René a vu un chart, c'était some type of chart qu'elle avait vu sur Facebook Insta. Là. C'était genre la dernière fois qu'un kid a vécu une année normale à l'école. Genre, elle est rendue à la 4e année de suite. Puis ça aurait été en première année qu'elle aurait eu une année normale. La 2e, ça a été coupé à moitié. Après ça, la 3e, c'était full. Yeah. Puis après ça, il y a la 4e cette année, qui est Qui- encore pas non, normale. non, c'est So, fou, hein? C'est comme ça affecte tout le monde différemment, tout dépendant où est-ce que vous êtes, tu sais, comme où est-ce que les gens dans le mix, mais c'est correct. Mais Jessel Nick, as-tu dit qu'il allait en sortir un autre? Ou y a-tu, comme, on se situe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que me semble ça fait Jessel c'était Nick 2018, je pense, qui était son dernier. Fire in the Mighty War. Je serais tendance à dire 2019. 2019, probablement. I C'est might be valeur wrong. qu'on n'a pas la technologie pour le trouver. Mais c'est que j'ai vu de quoi de Sharp. Puis là, je dis de quoi de Sharp, puis je dois dire que Norm Macdonald est décédé récemment. Ah, t'as-tu vu quand il compte l'histoire? Puis c'est le clip, c'est Howie Mandel sur son ouais. podcast. Avec Jessel Nick, puis ils Avec- l'apprennent live. Yeah, ils l'apprennent live, puis ça, c'est une affaire comme. Ah, tu sais, on a toujours comme. Il y a toujours un petit rêve de podcaster d'avoir quelqu'un comme un troisième micro, JD qui Oui, venait oui. ou quelqu'un qui parlait en arrière, juste pour producer, s'assurer que comme les switches vont bien, puis tout ça. Puis il y avait justement comme il y avait 2 producers ou whatever, puis il y a un écran qui défile les autres. Tu sais, des fois, ils vont mettre des photos Oui, de mais quoi. c'est juste du stuff, oui. C'est Mais des juste du stuff. news, puis Ah oui. des talking Puis points. ils ont mis
Bon. que ça venait d'arriver, genre presque comme l'annonce venait d'être faite, puis tout ça, en plein milieu du podcast. Ouais. Puis ça les a comme Howie Mandel, je veux dire, c'est un Canadien lui aussi. Puis Puis Jess Olney qui a dit comme, pourquoi tu fais ça, là? non, c'est comme là. Non, c'est comme, parce qu'au début, il absorbe, puis après ça, il se fâche. Je dis comme, why the fuck would you do that? Tu Tu sais, 2019, Fire at the OK, Maternity Ward. Fire C'est, in je the savais, Maternity Ward. je savais c'était Ah, c'est là excellent. parce que Ça, c'est bon. 2018 filait terriblement loin. Yeah. Comme ça, il y C'est avait Thousand Prayers à l'avant. Comme c'est tout bon, moi j'aime ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont dit avec Netflix. Je sais qu'il y a un podcast avec un gars, j'écoute pas. But il a été sur Two Bear One Cave avec Tom. Je feel On que... pas parler de ça. Je feel que... Comme il y a des gens, je vais écouter en podcast. Je vais écouter Theo, je vais écouter On dirait les Tom, bored puis me Bert, tannent. tout ça. Ouais, tiens. On dirait on a caché des Non, c'est fils. correct. C'est correct. On a caché des fils pour la table soit clean. Puis là, Je vais te la donner, je vais le faire. C'est que il y a certaines personnes que je vais écouter en podcast, mais il y en a d'autres que je me dis, ça prend un show pensé, ça prend un de quoi comme. Jess Olnick, on dirait, je me vois pas l'écouter jaser de même, mais parce que son type d'humour, comme on dirait, son type de personne match pas avec juste comme avoir des talking points puis parler. Comme ça a l'air tellement structuré, monté, bien écrit son stuff que je me dis comme. c'est sûr, hein? c'est pas la même. Tu sais, un gars comme tu dis, un gars comme Tio, c'est la manière qu'il dit les Juste mots, son les petit accent, mots, puis l'accent, puis la manière qu'il va conter une histoire. Yeah, Ça yeah, se yeah. rapproche beaucoup de son stand-up. Mais Jess Olney, comme tu dis, c'est assez au couteau. C'est assez des one-liners qu'il n'y a pas de conversation comme ça. Je peux So, pas le voir jaser les one-liners tout le temps. là, tu sais, là. ce qui garde le plus, je trouve, dans les entrevues, c'est qu'il garde cette comme nonchalance-là qui est comme, yeah, I'll do what I want. Oui. So, OK. puis comme, parce que un bout, Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a autant un gros ego en comédie, non, en humour. non. Ben, je sais que clairement, Chappelle l'avait, puis à la fin de son show, il Non. dit comme, tu sais, comme moi de goat, là. C'est comme Non, il non, dit il sur le sait. stage, là. Mais comme, Puis il prend un pause, là. mais je trouve Sigur, avec le temps, a bâti plus, comme son dernier, là, le pied sur le moniteur, puis juste comme, plus en plus C'est cette ball hog. assurance, ball hog, Yeah. plus d'assurance. Lui, Que a je pense TP. le pied sur le moniteur, il t'a volé ça de toi. Just putting it out there. Pour vrai, là, ça va J'ai assez vu fait de Frédéric quoi? le faire avant. Parce que il commence le show puis il pique sur ses enfants avec le pied sur le moniteur. C'est comme j'ai même pas eu le temps de passer. Puis comme que en même temps, c'est clairement comme do what you want, Tommy Buns. Hey J'ai Jeff, entendu ça. Le nouveau James Bond aussi. Qu'est-ce que t'allais dire? j'ai pas vu le nouveau James Bond. Il Pour vient vrai, juste de sortir. Comme j'ai- là, dans le temps où on record, il vient de comme sortir. Quantum of Solace, non, Never Die. No time to die. Ah, fuck. Beaucoup de crevages dans James Bond. But there's Je no vais time dire- to die. Jeff, j'ai pas gardé un de Daniel Craig. Am I Vraiment? missing out? Personnellement, moi, j'ai grandi aussi dans l'ère de Pierce Brosnan. J'ai adoré Pierce Brosnan. Parce que le premier Pyramid, c'est Daniel quoi? Craig, 97? GoldenEye. Daniel Craig, pour moi, est le James Bond après Connery. Parce que tu files-tu que ça prend tout comme parce que veux pas c'est sûr comme Daniel Craig les derniers James Bond c'est beaucoup plus it's more fast paced plus de stunned plus tout ça tu Je pense que files c'est le ruggedness du personnage. Le personnage a actually comme plusieurs dimensions ok qui étaient vraiment le fun à voir parce que James Bond, ça a toujours été womanizer. oui Tu sais, comme bon can do no harm. Pas can do no harm, mais comme il se faisait pas mal. mais il y a quand même toujours comme si je me rappelle les Pierce Brosnan c'était quand même assez simple tu sais comme veux pas womanizer tombe en amour a de la peine parce que quelqu'un essaye de faire mal à la femme qui venait de tomber en amour avec Puis je pense que c'était plus believable avec Daniel Craig qui jouait justement ce rôle-là. Pierce Brosnan, ça passait pas autant. mais tu crois-tu qu'ils ont essayé de l'humaniser Oui. avec Daniel Craig Yeah. Parce que il y a une fatigue. Tu sais, comme à travers d'un film, là, tu vois qu'il y a comme un. It's taking a toll on him. puis qu'on voyait pas As dans a- les Qu'on voyait pas dans les autres. parce que Il était tout le temps c'est fresh. il quasiment était tout le temps- super-héros. Yeah. Puis quand ça a commencé les années 60, 70, 60, ça vraiment, c'était un super-héros. Basically, c'était À la un super-héros bon. à la base. Mais c'est au fil des années, on dirait que tu tannais de la formule. Puis je pense, avec le renouvellement, avec Daniel Craig, j'ai hâte de voir la direction qu'il va aller avec le prochain. Parce que Daniel Craig a fini. Il a fait 5.
Parce que là, this was his Parce last qu'il est one. lui que j'aime, là, le grand bonhomme, là, il a fait dans The Tower. Idris Elba. Oui. Donc, Yeah. c'est pas In the Talk pour In the Talks. lui. Il y en a une couple qui sont in the talks, mais Idris Elba était comme la plus grosse rumeur à un moment donné. Qui serait, honnêtement, qui serait legit. Comme le gars a la carrure. Mais Puis- il y a la carrure, je pense, overkill. Il y a Cet homme-là, ça est-tu pas aussi. 6'3", 6'4"? Je sais pas. Tout le monde est 6'3", 6'4" avec toi, je pense. Non, mais c'est à cause, une fois, il me semble, comme il était dans. J'écoutais Don't Fuck This Up de Kevin Hart, puis il y avait un meeting avec. Puis je sais que Kevin Hart est petit, mais il me semble, il a donné un hug, puis il était à moitié à genoux, là. Yeah, c'est possible. Je vais être right pour une deuxième fois. Ça se peut. Comment ça t'écris? devrait. IDRIS. D-R-I-S. Ouais. Elba. ELBA. Height. Si tu searches Idris Elba size, tu risques d'avoir d'autres réponses. Ouais, il a fait de la musique. Idris Elba, c'est un DJ. Puis il était dans... Quelle chanson que... Une chanson d'une band que tu connais aussi, qui fait les vocals. Il fait comme le refrain. Vocals de refrain. Je vais le figure out après, là, puis je vais te dire c'est quoi. Mais... Pourquoi tu me donnes en mètres? Qu'est-ce que c'est? 1,89. Moi, je chante sur les C'est même 10. pas 6 pieds. Arrête, je chante sur les 10. Yeah. Attends. Il est plus grand que John Cena. John Cena est 185 mètres. John Cena est 6 pieds. 185 cm. So, t'as pas watché les Daniel Craig Bond? Y a-tu, comme, à part de ça, y a-tu un James Bond qui devient plus à l'esprit? Mais moi, c'est sûr que Tomorrow Never Die, c'est comme lui qui jouait. Je me rappelle, il a sorti. Tomorrow Never Dies, c'est-tu lui avec comme le Ice Palace, l'hôtel? Ou ça, c'est... ça, c'est Die Another Day. Ouais, mais c'est ce qu'elle a fait, c'est comme. Tomorrow Never Dies, c'est la BMW, la Z8, Yeah. ça se peut-tu? Je me rappelle pas. Je n'ai pas assez l'œil aux voitures ce temps-là. Mais moi, je me rappelle, Pierce Brosnan filait slow. Beaucoup de ça. Je pense que c'est dans sa façon juste de délivrer comme ses lignes. On dirait qu'il était pas rapide. Ça se Je sais peut-tu pas. que c'est comme pas un bon acteur? Idris Elba? Non, Pierce Brosnan? Ouais. C'est possible. Qu'est-ce C'est qu'il a possible fait? qu'il était beau en suit. 6'2". OK, Woo! 6 pieds 2. Yeah, il est grand. Mais je veux dire, James Bond est grand aussi. Tu sais, je veux dire, c'est quand Daniel même... Craig. Yeah, Back in the iPhone mini, mesdames et messieurs. Hey, ça doit faire 1 an que tu as ça, ce téléphone-là? Non. 6 mois? Cet été? 6 mois? Is it? C'est printemps? Time flies. Ça, c'est printemps? On m'a dit 6 mois. Any regrets? Là, c'est un iPhone 12 mini. Mini. Non. Puis là, c'est Peter qui t'a dit de l'acheter aussi. Oui. Moi, tous les achats que je fais consciencement qui est en haut de 100$, ça t'est recommandé par Peter McKinnon. So là, la prochaine chose que tu t'achètes, c'est un Ford Raptor. Là, il a tradé le sien pour un nouveau niveau. Il a acheté... Oh. C'est le Lightning Edition? ou Non, le- non. Il a pogné le nouveau Raptor, mais il a pogné Hazard Orange. Oh, wow. Ouais, c'est comme il dit... Ça va être beau. Il dit comme... You know when they say, look at me, well, that truck is Ah, c'est look at me. Qu'est-ce qui est son nom à Daniel... Daniel Craig. Daniel Craig. Comment tu penses qu'il mesure? Moi, d'après moi, il est 6 pieds 1. 6 pieds 1, ça lui donnerait 186 cm. Probablement. Ça, c'est avec des souliers. 5 pieds 8. Oh, il est ma grandeur. Ça, je veux dire, Idris Elba, il mange pour être James Bond. Comme C'est Sean drôle. Creed était 4 pieds 2. C'est drôle parce que l'argument, la grosse argument sur le web, c'était parce qu'il était noir. Ah, pour vrai? 100%. Ah, les gens sur l'Internet. C'est qu'on vient de passer 3 minutes à argumenter par rapport à sa grandeur, Je mais sais. vraiment, la vraie argument, c'est la couleur. Mais de c'est sa comme, peau. c'est comme l'autre jour, quand tu disais qu'ils ont changé toutes les classifications de hockey parce que tous les noms étaient désuets, puis que c'était pas à cause de midget. Tu sais, on se comptait des menteries. Mais Là. c'était pas juste à cause. C'était Non. C'était le reste Mais c'est aussi. genre, Idris Elba, c'est pas juste parce qu'il est Mais- d'une autre couleur que le James Bond original. J'essaie de voir quel... Moi, je vois pas James Bond comme un géant. Idris Elba est un géant. C'est vrai.
Tu guettes-tu comme Daniel Ouais, Craig je te suis. 5'8", Brosnan n'est pas grand. Ouais, mais quand Daniel Craig sort de l'eau, là, t'as ses petits jammers. Ouais, là, mais ça, c'est il a pas le l'air si petit que premier. ça, là. Yeah, c'est Casino, ça. Il tu fit de même throughout ou genre ils l'ont shapé up pour un, puis ils ont dit après, t'as plus à dans le chandail pour 6 films. Il expliquait pour faire juste les scènes comme les stunt scenes, il dit faut que tu sois in shape pour Ben c'est ça, pouvoir sinon les- tu casses. pouvoir- ben c'est ça. Il dit le faire une fois c'est correct, mais il dit le faire pendant 8 jours straight. Il dit c'est takes a toll, puis il faut que tu sois en forme. Mais lui, il s'est cassé le genou. Il s'est cassé Il fait-tu ses propres stunts? en faisant ses stunts, oui. La plupart du temps, ils vont faire leur propre stunt. Parce que c'est un petit peu le bread and butter de Pierce ce qui est le niveau. 6'1". Qui est le, non, tu vois. Si Pierce peut être 6'1, Idris à 6'3. Pierce peut Brosnan rentrer. en movie, il a l'air 5'4". Ben, c'est parce que ses suits, je fais comme si ses suits étaient peut-être mal fités. Ben, j'allais vous dire, les suits ont assez changé parce que veut pas l'autre, c'est fit it. So, Daniel Craig, lui, depuis son first one, Casino Royale, ça, c'était son original, c'est Tom Ford qui habille James Bond. Depuis jusqu'à le dernier, No Time Ah ben, to Die. tu penses pas les sponsors? Tu penses Tom pas Ford. c'est fou, Puis là. lui, c'est ça, ça c'est une autre affaire. Comme les James Bond, quand justement, il rentre dans le film, puis il rentre dans la franchise, il y a un contrat de signé qui n'ont pas le droit de porter de tuxedo dans d'autres films. Parce qu'ils vont faire d'autres films. Pas, tu sais, assez proche du personnage. Parce que c'est trop proche du personnage. Pendant que tu es James Bond, tu ne peux pas porter de tuxedo dans d'autres films. Crazy. Yeah, c'est pas mal fou. Parce que même quand Pierce Brosnan avait fait Thomas Crown Affair, Oui. c'était pas le même suit. Là. Mais en même temps, là, je reviens à Idris Elba. Oui. Tu dis que l'Internet est enflammé parce qu'il est noir. Il était enflammé Mais parce que en là, je même sais pas temps, si c'est encore un Daniel big Craig, deal. ils ont pété une coche parce qu'il était blond. Parce qu'il était blond. Puis, c'est drôle parce que là, ils viennent faire des entrevues. Je sais pas si c'était avec Kimmel ou comme ils viennent de faire comme les grosses entrevues Pour de le film. pre-film. Là. Puis il expliquait, tu sais, comme pour le prochain, tu sais, comme, as-tu quelque chose à dire pour le prochain? Puis il était comme, non, il dit, j'ai rien à dire. Ben, il dit, t'as-tu une crainte qu'il n'est pas anglais? Tu sais, comme qu'il vient pas de la Grande-Bretagne? Parce que James Bond, c'est un British Ouais, agent. Sean puis- Connery, es-tu British? Oui. Scottish? Comme... Yeah. Ah, Mais Ok. c'est pas ça, c'est Daniel Craig a son US citizenship. OK. So, il est déjà. C'est comme il est blond, plus il est américain. so, Ouais. comme, il vient de chier sur Mais, Kimmel juste avec ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir le film. Pour moi, honnêtement, comme à part de Connery, puis je pense que j'aime Connery parce qu'il était comme le OG. Un des OG, c'était pas Lazenby, là, mais un des OG James Bond. J'aime moins le fait qu'il était comme rough avec des femmes, mais plus le fait que. T'as vu cette entrevue-là? Oh, yeah. Ouais, oh, c'est ça. oh, oui. T'as pas vu cette Oh, entrevue-là? oui, j'ai vu. Ok. Il dit, a woman needs a good spanking sometimes. It's just, Clairement, she's got a mouth on her. she's And gotta learn. she just keep talking and talking and talking. And Daniel Hey. Craig et. Daniel Craig a pas le- d'entrevue de mail, je suis sûr. Non, le meilleur James Bond, d'après Puis, moi. Ce qui, Mais ce c'est qui drôle est parce- priceless avec Connery, c'est que c'est une dame qui est en train d'interviewer clairement Barbara Walters. Puis la mission de Barbara Walters, c'est justement de mettre le dos contre le mur face à ce statement-là parce qu'il C'était dit, James Bond. tu comme, peux pas- voici un statement, puis lui, comme, yes. Yeah. Il écoute, puis il dit, yes, OK. Puis là, il la regarde en voulant dire, qu'est-ce qui est la question qui va suivre? Mais elle est comme, Ou encore pire, qu'est-ce qu'est la problématique? non, mais c'est comme, il était là, et tu vois le clash dans les idéologies. Lui, il était là, puis il gardait, puis en voulant dire, tu me quotes? Qu'est-ce qui se passe? Puis elle est comme, ben là, c'est-tu correct? Lui, il est comme, oui. Hein? Tu sais, Dis pourquoi je l'ai fait, elle le méritait. sais, C'est de quoi de même. fou, man, comment c'était far off. Tu sais. Puis, Hmm. tu sais, By the way, on n'accepte pas ça. C'est juste, j'aime qu'il faut que tu mets un disclaimer. non, mais c'est, C'est non, bon. mais c'est Oui, juste oui, faire non, suer au monde. C'est correct. Oui, dis. Parce que à dis-leur cette heure, dis-leur que t'es pas comme ça. parce que parler, En parler sans le dénier. OK, Oh. parler d'une situation problématique, OK. sans spécifier qu'on trouve que c'est problématique, C'est problématique. c'est encourager la violence. Mais ça, c'est problématique. Le fait qu'il faut le dire que c'est problématique quand tu parles, ça, c'est-tu problématique aussi? C'est pas? OK. So, je vais le dire ici. Je ne suis pas pour la violence Envers personne. envers Personne. Aucune haine. Ça reste à la cave. On le met ici. N'aime pas la haine. On aime tout le monde. Faut aimer tout le monde, respecter tout le monde. Sauf Voldemort.
J'ai comme un weird... comme, on dirait qu'il voulait juste détruire. Mais à quelque part, Voldemort avait une souffrance. Ben oui, parce qu'il n'y avait plus de corps. Là. Non, mais avant ça. OK, avant. Tu sais, Ok. à quelque part, Voldemort, c'était un bon job. Yeah, Il a ok. juste il a tapé un mur à Hey. quelque part. J'ai trouvé de quoi de comique. Ah! C'est encore prêt. Ah! Oui, tu trouves un autre montre encore. Ah. Non, c'est la même, je la porte tout le temps. Je peux pas lire l'heure, c'est trop dark. Faudrait que je mette de quoi sur les... C'est trop dark, puis il y a des chiffres. Ah, au moins, c'est pas des lettres. Là. J'ai vu de quoi, c'était pas mal sharp. C'était un concours, genre... Si... Je me souviens pas du contexte. Il y avait une plume, il y avait un stylo, puis c'était genre, si... Comme faut que tu caches le stylo, puis si l'autre trouve le stylo, tu perds. OK. Puis c'était un laps de temps, genre. Il y a comme OK. 10 minutes pour le faire. Mais le truc était genre, OK, ben, juste défais le stylo en plein de morceaux, comme dévisse-les, puis enlève tous les morceaux, puis je cache chaque morceau dans cette Partout, pièce-là, partout. Puis dans le laps de temps, comme avant qu'ils le trouvent puis qu'ils le mettent Impossible. ensemble, ce sera pas possible. Puis c'est genre, c'est la Horcrux method. That's good. Moi, j'ai trouvé ça bon. Moi, ça m'a perdu. Les Horcruxes, là, j'étais comme... Parce que c'était comme Out of the Blue, puis ça, c'était 2 livres. Puis, ouais, ça m'avait pris du temps à faire comme... à comprendre C'est, je à la trouve- fin que comme... Dans les films, I think they rushed it. C'est ça la difficulté aussi. Là. Autant que oui, il y a 8 films, ils ont divisé le dernier, il y a 8 films, il y a 17 heures de contenu, Puis en même temps, dans la 18 heures de première contenu, partie- we get it. Mais juste dans le 5e livre, il y a plus de contenu dans le 5e livre que dans les 3 premiers films. Aussi, là. Puis c'est l'idée aussi, c'est comme, tu vois, comme... L'écriture a maturé avec les fans. Parce que, comme, quand on a réécouté les films l'année passée, durant Mhm. la pandémie, Mhm. durant le confinement, puis... On le T'écoutes suggère fortement. oui, t'écoutes le 1, 2, 3, c'est enfantin. C'est comme un Christmas story-like, un Yeah, peu. c'est cute. C'est 1, comme, 2. Yeah. C'est comme, des chocos-grenouilles dans le train. Tu sais, anyway, it's exciting. une petite comédie aussi, là. Tu sais, comme quand ça saute par la vitre. C'est ça. Oh. Ça, tu vois, c'est basic. Oui. Puis ça finit après ça, c'est juste, Cédric Dégory creve. Oui. Tu sais, c'est comme, Gabriel, je me rappelle, comme, ça allait bien jusqu'à là, jusqu'au 4. Puis là, juste à l'heure de Blue, clac! C'était Cédric est mort. C'était-tu le premier décès? Oui. Puis Gabriel me rappelle, comme, elle était comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est ça, ça va être from now on. Yeah. Tout Juste ça pour la dire mort. que je file que la première partie du Deadly Hallow, je trouve, comme les faire être dans une tente 6 mois de temps, on dirait, là, puis attendre dans le bois, c'est comme, Voyons. c'est-tu nécessaire? So, Faudrait que je les réécoute pour encore. pour ramener à la tension, puis pour faire comprendre, I guess, comme les feelings des times, là. Oui. Tu sais, comme, c'était un rough time, il fallait que tout Oui. le monde soit caché, c'était un big deal, comme shit was going down. Yeah. Puis je pense être caché, justement, always on the run, je pense qu'il aurait pu le dépicter un petit peu plus rough que ça. Puis en même temps, ça aurait été trop court. Pourquoi l'autre snap puis s'en... Tu sais, comme, I get Yeah. que tu veux builder Mais- comme... Je feel que ça aurait pu être plus rough que ça même. Comme là, je trouve pas qu'ils ont souffert autant que juste le fait d'être seuls. Comme Mm. ils étaient seuls dans leur petit monde, sans savoir vraiment ce qui se passe, aucune nouvelle, I get it. Mais je feel comme s'ils auraient dû souffrir un petit peu plus. Mais c'est pas la frustration des autres, c'est qu'ils se cachaient. Eux avaient pas besoin de se cacher, ils se cachaient juste parce que Harry fallait qu'il se cache. Oui, ils se cachaient avec. Là. As-tu déjà regardé Grand Budapest Hotel, toi? Non. T'aimerais ça? Ben, c'est ça que tu avais dit. On avait eu cette conversation-là avec. Ouais, avec une Quelqu'un amie au travail. là. Puis, tu avais dit que c'était Anderson. Wes Anderson. Wes C'est le Anderson. réalisateur. Puis moi, Puis- j'aime beaucoup ce qu'il fait. Quand tu as dit, il y a toujours quelqu'un qui bouge dans les frames, c'est comme tu donnais un petit peu de ses qualités, ses caractéristiques Ouais. de filmage, puis je me suis souvenu, tu as dit, tout est vraiment symétrique, Oui. tout est vraiment bien enligné. Puis là, j'ai vu dans la tête l'image de cinéma, là, tu sais, la poster, là. Oui, C'est oui. vraiment comme le Grand Budapest Hotel est comme right dans le milieu, Ouais, très oui, serré. oui. Puis là, j'ai pensé comme, ah, OK. Yeah, Ok. puis c'est beaucoup des plans extrêmement larges à Mais des qu'est-ce qu'il y a close-up awkward. Comme la storyline, es-tu comme je pense que je vais le watcher juste côté cinématographique. Oui. Mais en même temps, comme c'est-tu un storyline qui est comme. Le storyline,
moi, la personne qu'on parlait avec disait que le storyline était pas bon. Moi, j'adore le storyline. C'est par rapport à cet hôtel-là qui est rendu désuet. OK. Par la suite, le propriétaire rencontre juste un gars qui voyage dans l'hôtel à la journée moderne. Ce voyageur-là, c'est Jude Law. Puis OK. juste, il questionne... Je l'aime, Jude, là. ouais, il est bon. Il questionne juste le propriétaire à comment il est devenu propriétaire de tout ça. Puis il explique toute son histoire que lui a commencé comme un lobby boy avec le original concierge, Monsieur Gustave. Ça, c'est-tu genre comme il go back in Yeah. time, puis là, il y a Yeah. un kid, puis là, il Puis monte à travers c'est de cool ça. parce que, once again, il fait ce que j'aime, qu'il change l'aspect ratio. So, il passe d'un full Du HD 16-9 à 4-3. un 1-1. Tu Nice. sais? Yeah. So, comme it's cool, puis then, Ah, that's il y a cool. le greediness, so, comme il y a beaucoup ça aussi, puis moi, je trouve qu'il est comme un gros appui visuel, comme I get Mais c'est que les c'est pastels vieux. aussi, hein? Ah, C'est comme très... c'est- Puis comme Bill Murray dans tous ses films. Ah ouais? Ah, yeah, non, comme... C'est Wes Anderson, c'est lui c'est- qui a fait Groundhog Day? Non, c'est Chris Non. Columbus, je pense. c'est l'idée, c'est que Qu'est-ce qu'il quand a tu fait Groundhog regardes, ça a l'air assez des films obscurs, Oui. but full cast. Tout Ok. le temps. OK. Tout le temps comme, tu sais, comme Jude là. Yeah, non, c'est ça, Après c'est un ça, gros tous des nom, bons là. acteurs. Puis, anyway, c'est juste, ça dépique ce temps-là qui est dans les années 30, quand C'est ça a où, commencé. c'est Budapest. Oui, I c'est guess ça, là, c'est là. ça. C'est proche de la Syrie? Ah, je pense que c'est au nord-ouest de la Nouvelle-Écosse. Oui, c'est ça, à côté de Lotcher Beach. Yeah. Mais Il y ça, a, il y a Ikea de proche. Là. Faut que moi, j'y vais tout le j'aime beaucoup. Tu sais, il y a des choses, des fois, t'écoutes. T'avais-tu écouté Ratchet à la fin? Non, hein? Nurse Ratchet sur. Non. ok. Mais j'ai watché Army of the Dead. Ah, t'as-tu watché? Oh my God, Tu sais ce c'était que bon. je voulais dire, le beau cas? Yeah. Ça fait comme pas de sens. Comme des fois, la personne a la misère à être Yeah. en focus. Puis, même le fait que tu me dis que Tig Notaro était pas dans le film, mais qu'il était dans le film, Tu l'as-tu filé? Fait, I guess t'as dû voir parce que tu savais. je l'ai filé à la fin, dans la dernière scène de Helicopter. Hélicoptère, ouais. Je l'ai filé là. Mais à part de ça, il y avait peut-être une fois que je filais comme ah, c'est peut-être pas ça. Comme c'est peut-être pas une actrice. Tu sais, c'est peut-être pas comme une. Like, c'est une stand-up comedian, I get it. Mais c'est peut-être pas like. Je sais. Moi, je trouve qu'elle a Qu'est-ce que je veux dire, fallen though? flat. OK? Yeah. So, elle avait une awkwardness qu'on peut voir souvent quand un comédien jump au acting. À cette heure, est-ce que ça a fallen flat pour elle parce qu'ils ont juste donné les lignes à Delia puis elle a juste répété les lignes? Ou elle s'est-tu approprié? Elle a-tu eu le temps? Parce que je sais que c'était un turnaround de fou, là. Je serais curieux d'aller voir du BTS de ça. S'il y en a comme une entrevue, justement, quelqu'un aurait dû l'interviewer à un moment donné par rapport à son rôle Yeah. là-dedans puis qu'est-ce qu'elle a fait. Je serais curieux de voir parce que elle est hilarious. Comme Tig Non, Notaro, non, je la elle est trouve super. vraiment drôle. Puis comme son personnage, comme ce qu'elle démontrait, était vraiment bien. Comme ça fitait vraiment bien. Mais je fais juste qu'il y a comme peut-être deux scènes que j'ai faites comme non. Tu sais, je fais Puis que je sais pas si, justement, puis en même temps, peux-tu imaginer comment tough je sais jouer avec sûrement juste comme un producer qui puis un green qui dit- screen. Ouais. un green screen, un producer qui Yeah. donne. Tu sais, comme les autres, ils ont filmé là, avec des petits studs, t'as de la gang est là, t'as la tension, tu sais, Yeah. là, t'es juste devant un green screen. OK, là, Dave a dit, get out of the way, we're dying. Puis là, t'es comme, joue. Ouais, Tu sais, on va te mettre ça après. Ah, Mais faut que ça je a lève, aidé. je lève mon chapeau à ces acteurs-là parce que surtout là, Ah. là, juste les green screen, je me dis, tu le fais pour qui ou pourquoi? Ben, tu gardes les behind the scenes des Marvel, là. Ah oui, Souvent, ils sont c'est des hangars verts, pis t'es comme, tous- Alright. tu sais, c'est juste comme, I gotta go save him. Puis c'est un fish line. Yeah. T'as C'est 75 millions en salaire, tu sais, parce Mm. que t'as 70 pour Robert Downey Jr., puis 5 millions pour le reste. Mm. Puis après ça, t'as 150 millions en CGI. C'est moi. J'aimerais Pour faire ça. un film. J'aimerais ça voir un film de ce style-là. Voir où ce qui pourrait stretcher la limite du possible dans la vraie vie. Parce que les Lord of the Rings, là, c'était. Oui, il y avait des effets, mais ils ont bâti des châteaux, là. Ils ont bas... Oui. Comme dans la 2, là, comme il y a le gros château, cette forteresse-là, ça a été bâti en Nouvelle-Zélande. Puis comme, oui, ils ont CGI beaucoup de l'armée, mais ils ont quand même, je pense, comme 20 000 personnes là, quand même, in suit. Comme, Il y avait... C'était... Ouais. je sais pas, je me demande comment loin il pourrait aller. Comme des fois, je me dis, un film comme Batman pourrait justement être stretché. Probablement. J'ai hâte de voir le nouveau. Parce que tu dis ça, là, puis je me dis, le nouveau et Robert Pattinson va probablement être Ah. plus... C'est real, ça? Yeah. Moi, Oui, je oui. pense pas qu'il l'a dans lui de jouer Batman.
parce que c'est déjà presque fini de filmer, je pense. Puis Ben Affleck l'avait pas dans lui de jouer Batman. Puis ça leur a pris 2 films à percevoir. 3. 3, ouais. Non. Il a fait des Justice League, ça compte, ça? Un Justice League, il a fait Batman. Il n'y a jamais eu un stand-alone. Non, il n'y a jamais eu un stand. Deux. Ça, c'est comment bon qu'il était. Ils ont jamais donné un Ouais. film juste à lui. Puis pourtant, Christian Bale était super. Christian Bale était legit. Mais Comme est-ce moi- que c'était legit parce qu'il y avait 3 badass films de Batman? Christopher Nolan, hein? Oui. Comme les Batman Begins, Batman Dark Knight, puis Dark Knight Returns. Yeah. Est-ce 3? Ouais. C'est une trilogie. Yeah. Anyway, Yeah. I liked it. C'était bon. Ces 3 films-là, pour moi, étaient les 3 meilleurs DC movies. J'ai Change oui, my mind. Wonder Woman 1, Pas vu. aimé. Le 2, 1984? non, avant 1984. Le 1, moi je l'ai aimé. Non, mais Euh, le 2, c'est 1984. 1984, que j'ai pas vu. J'ai pas vu Aquaman, I guess c'est bon. Gal Gadot? Gal Gadot? Ou- Qu'est-ce que ça s'appelle, je pense? Gaz? C'est pas Gal, G-A-L, Ouais, ça, Gal. je dis Gal Gadot. mais Gal Gadot. j'ai Justice League, j'ai pas aimé. C'est flat. Pas bon. C'est lui qui a, il y a comme le directeur, le Zack Snyder Director's Cut qui est super dark. C'est-tu Justice League, ça? Oui, mais j'ai pas gardé 4 heures de film. Ouais, mais c'est ça, comme moi, Pas 4 heures de Cyborg, tu te croches, là, c'est pas plus que ça. Jeff, dernièrement, t'as repris ton J'ai- hobby de golfer Oui. avec plus une certaine intensité. Oui. Comment ça file? Est de retour sur le green. J'aime ça quand je peux tomber sur le green, actually. Hmm? C'est vraiment le fun. Ça faisait longtemps depuis que j'avais préparé pour un sport. Genre, que je faisais comme une certaine visualisation, que je ramassais mon stuff, puis je m'assurais que tout était propre. C'est ça, ou comme là, tout tu était joues, aligné. Comme là, je joue. C'est plus juste comme, on va jouer. Non, T'as c'est joué pas, souvent, c'est pas là. jouer pour boire de la bière. Mais t'as joué C'est souvent pas quand comme même. une beer league. là. J'ai joué souvent cet été. J'ai joué probablement une quarantaine de fois. Trouves-tu ta game s'est améliorée? Ma game s'est vraiment améliorée. J'ai ma drive, comme je reconnais beaucoup plus de consistance dans mes swings. Comme je commence à connaître ma swing puis de savoir la Ça. vitesse de backswing. Tu puis sais ce que tu devrais faire quand tu le fais pas. C'est ça. Puis quand je le fais pas, souvent au golf, qu'est-ce qui s'arrive, c'est que tu vas faire ta shot puis tu vas faire comme j'ai fait ça. Genre tu vas swinger, tu vas taper la balle. Puis dans ta swing, quand la balle commence à décoller, tu vas être comme non, j'ai été trop vite là, ou j'étais pas bien aligné, ou ma balle était là, ou c'est comme c'est instantané, tu sais que t'as Tout de frigué. suite, tout de suite. Tu sais, Tu sais, tu files-tu que t'es meilleur que quand, exemple, Oui. t'avais arrêté de jouer? Yeah. Oui, Parce qu'on 100%. parle de quoi? C'était comme 5 ans passés? J'asais justement de ça avec mon collègue aujourd'hui par rapport à juste mon état, si tu veux, mon état physique, c'est que je fais le mieux là pour whatever que je fais que je filais 10 ans passés à 26. Je fais le mieux là à 36 physiquement Oui, oui. que je filais à 26. Puis T'as j'ai joué au 36 golf. ans. J'ai joué au golf à T'as-tu 26. eu 36 ans? Qu'est-ce que attends, T'as pas 36 ans. 1985, T'as 36 ans. c'est 25 plus 11. Et moi, j'ai 36. 31. Yeah. Tu n'as eu 37 ans. Je pense que c'est la première fois dans Son 165 vrai âge. épisodes Yeah. que tu dis ça vrai âge. Ben, à la 117, mais à la 37. C'est en âge de chien, là. Ça, tu dis Eh bien, ça, 117. c'est crazy. Tu essaies de traiter ma femme de chien? Non, je viens de dire que je viens de calculer. C'est pas Je l'aime x7. Ouais, non, je sais pas Mais, pourquoi j'ai dit ça. Je suis désolé. Je t'aime, Tina. Non, mais c'est ça. So, le golf, comme c'est weird parce que j'ai appris comme toutes les intricacies. À un moment donné, je me promenais, j'avais un app sur mon téléphone, pas un app, juste mes notes. Puis j'écrivais la distance que je tapais consistently avec. Mais comment tu sais ça? Y a-tu Ça, des c'est- marqueurs sur le Quand terrain? tu tapes, oui, il y a des markers. So quand toi, t'as jamais joué au golf. J'ai jamais joué de sport, Jeff. Quand tu tapes, quand tu vas sur un golf course, tu as par 3, par 4, par 5. Oui, ça, Par 3 est oui. proche, par 4 est plus loin, par 5 est encore plus loin. Ton par 3, à tes souhaits. FYI, on respecte tous les protocoles de distanciation sociale et COVID demandés par le gouvernement du Brunswick quand on fait de l'effort sanitaire. On a un plan de... Merci. Continue. So, quand ton par 3, faut que tu le mets sur le green dans la première shot, tu putt, point birdie. Par 4, tu vas faire ta drive, ensuite un approach sur le green, putt birdie. Par 5, tu as 2 shots avant de te rendre au green. Ça étant dit, quand tu frappes la balle sur un par 4 ou un par 5, tu as 3 poteaux. Oui. Avant de te rendre sur green. Un bleu à 200 verges, un blanc à 150 So, quand verges. tu passes, un lui, rouge tu à 100. sais... So, quand tu sais, puis à cette heure, il y a des bidules comme les boys que je joue avec, il y a un app sur sa montre, il y a un bidule comme un Garmin Puck,
qu'il met sur comme sa belt, puis il garde, puis il est comme, OK, où est-ce qu'il est le flag? Le flag est dans le fond du green, parce que sur le green, il peut être dans le fond, dans le milieu, puis en avant. Ah, il est dans le fond, OK, so il clique dans le fond, il dirait 183 verges au pin. So, il peut savoir quelle distance qu'il a fait, sachant que le terrain, c'est X nombre de verges. Où est-ce qu'il est jusqu'au pin, 183, 181 verges. So, tu sais exactement comment loin. Puis d'habitude, avec la longueur, si tu as joué X nombre de fois, tu sais que tel club tape cette distance-là, tel club. Puis ça dépend. Le gazon est-tu court? Tu sais, je suis dans le fairway, je suis dans le rough, je suis dans le fringe. Quel bout que tu tombes dans le sable et tu pètes une coche? Comme il y a certains bacs de sable, il y a certains sand traps au Gowanbury que j'aime pas frapper parce que c'est pas du sable. Il y a certaines places que c'est pas du sable. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as ta boule? Non, c'est juste que je rentre pas en dessous. D'habitude, moi, la manière que je le gauge, c'est quand tu tapes une balle dans le sable, là, c'est boring, là, c'est correct. Quand tu tapes dans le sable... Non, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'ils veulent, Jeff. 165 épisodes. Comment de temps qu'on y est in? 45 minutes. 45. Les vrais sont ici puis ils veulent parler de golf, Jeff. Les vrais. Quand je tape ma balle de golf dans le sable, j'ai toujours à peu près la distance, comme la largeur de 5 piastres. So, j'ai ma balle de golf, puis je vais taper comme la largeur d'un 5 piastres ou 3 pouces, si tu veux, en arrière de la balle. Comme moi, je land, puis je tape dans le sable en arrière là. So, ça va. Ça, tu tapes pas la balle, tu pousses le sable pour que le sable pousse la balle. Yeah. Pourquoi? Juste parce que si tu tapes dans la balle avec la face, parce que mon sand wedge, c'est quand même comme 58-60 degrés. Là. Ouais. T'as ça. So, ça la ramasse quasiment en dessous. So, si je tape ma balle direct dessus, elle va juste aller par en avant. Mais si je la tape en dessous, avec le sable en arrière, j'ai une meilleure chance qu'elle tape la surface, puis elle lève. So, tu veux que la balle lève comme ça, tu veux pas qu'elle décolle par en avant. Moi, j'ai déjà joué au mini-pot. Moi aussi, as-tu été à Miramichi cet été? Il y a un mini-pot à Miramichi, au bord du pont. C'est beautiful. Puis, on a été là, la famille, puis environ pour 30$. OK? On a joué au mini-pot, puis on a mangé une grosse friggin' ice cream chaque. C'est pas de quoi? So, tu traverses le pont à Miramichi, tu prends la petite sortie, tu descends. Tu vas à Chatham. Tu files vers Chatham. Tu traverses le pont, après ça, tu tournes à gauche. So, tu t'en vas vers le moulin. Pas vers le downtown. Oui, tu t'en vas vers le moulin, 1 kilomètre. Right sur le bord de l'eau. Oh, that's cool. Vraiment une belle C'est quoi place. que j'aime? C'est quoi que je pense qu'on n'a pas... Comme... je pense pas que Gabi a la patience pour ça. Puis Tina doesn't care much. Mon frère, c'est très intense. Quand je vais à Moncton, on va tout le temps au Magic Moncton. Puis on joue comme une petite ronde, moi, lui. Quand le Crystal Palace était ouvert, là, c'était comme... Je voulais absolument jouer une round de mini-ball. Parce que la dernière fois qu'on a joué ensemble au Yogi Bear, comme... C'était 4 crises. Ça a eu des grosses crises d'enfants. C'était rough. Nous autres, ça? Oui. Tu parles 4-5 ans passés. Yogi Bear, t'es joué au golf. Qu'est-ce qui a fait des crises? La mienne? Les filles. Ça se peut, toute la gang. Non, Gabrielle a fait des crises l'année d'avant. Je t'avais dit comme, we might want to skip. Puis là, Gabrielle était comme, non, ça me tente de jouer cette année. Puis là, je pense que les popounes avaient tilté. Ben, c'est je pense qu'ils trouvent ça plate. Yeah, c'est plate. Surtout quand t'es 8. Il faut t'attendre que tout le monde joue. I get it. Mais Luc, mon buddy Luc, était là. On avait été justement à Miramichi avant qu'il décolle back en Malaisie. Ah, tu m'avais dit ça. Ciao, Luc. Merci beaucoup, Luc. C'était le fun. Y a-tu venu sur le show, Luc? Il voulait pas venir. Qu'est-ce qu'il fait, Luc? Trop gêné. Il enseigne. Il enseigne en Malaisie avec sa blonde. Pourtant, il parle devant les gens. Ouais, mais comme... Il y a un language barrier, je pense, aussi. C'est comme... Mais qu'est-ce qu'il parle? Ben, c'est qu'eux autres apprennent l'anglais ou comme c'est anglais intensif, si tu veux. Ah, tu dis un language barrier là-bas. Je pense que tu as dit un language barrier nous autres. J'ai parlé de mieux de haut bord, c'est français. Là. Luc, c'est un entertainer. Non, c'est ça que je veux dire. Comme la manière dont tu le décrivais, j'étais comme... Ben, Luc, si tu lui donnes une bière, il va faire n'importe quoi. C'est probablement ça qu'il prend avec son déjeuner. Je sais pas. À partir de épisode 170, on commence à donner de l'alcool aux invités. Puis, mark it there. Hey, on va-tu se rendre à 200, tu penses? 200 quoi? Épisode. Oui. Je pense qu'on arrêtera là. Parce que c'est cette année? Non, ce sera pas cette année, parce que si on le fait juste aux 2 semaines, ça va prendre... Mais là, c'est au mois, là. Ben, non. On les stack aux 2 semaines, ça prend... Parce que là, ça tombe quoi? 23... Non. Mais ça se 25, peut aussi... 26 épisodes. Tu sais ce qui est le plaisir de tout ça, Frédéric? C'est pas savoir. C'est en même temps savoir le contrôle. Si nous autres, qu'on décide comme, tu sais, on a un mois où il n'y a peut-être pas de contrat, on est peut-être boosté, il y a peut-être de quoi, j'ai peut-être de l'énergie, ça veut dire qu'on viendra puis on en fera 4 dans un mois. 4 à la même soirée. Hein? 4 podcasts, selon on pèse.
Mais Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'épisode 166 de Ça reste dans la on cave. pourrait t'en raquer. Je connais du monde, il a fait 6 d'une soirée. Je vais enlever mon Non, shirt, là, changer les j'ai un autre chandails, couleur. Tabarnak, mais- je suis vraiment blanc. T'as pas Tabarnak. traîné de la bédaine cet été. Non. Actually, j'ai encore... Je sais pas comment longtemps que ça prend avant que ça s'égalise de nouveau. J'ai comme le... Tu sais, les petits shorts bleus, là, les Oui, petits Gym oui, Shark, là, oui, les oui. 5 pouces, là. C'est calculé. J'ai grillé avec ça. Comment tu fais qu'il reste à la ligne? So, j'ai grillé avec ça, ça veut dire que j'étais comme un nice burnt color, si tu veux, un petit peu Ouh. partout. Burnt. Yeah, moins rouge que mon nez, mais Hein? tu sais, comme plus foncé que mon front. 4, 5, Mais 170. genre comme mes hanches puis mon top de cuisse, c'est blanc. Blanc. Genre, on pourrait l'utiliser comme un... tu sais, les palettes de couleurs que les photographes utilisent justement pour white Oui. balancer, là. Puis on pourrait utiliser ma fesse comme le blanc. Oui. Mais Yeah. les prochains shoots qu'on va faire, comme actually, c'est à ça que ça sert, mais Oui. les prochains Oui, c'est shoots vrai. qu'on fait, on va mettre tes cuisses à la place pour balancer pour un beau petit teint bronzé. Yeah. Si on fait Hopefully, c'est pas une vidéo pour des enfants. ni avec des Hopefully. enfants. Hey, parlant de ça, mais avant qu'on parle de ça, D'enfants. d'enfants, bien sûr, on vient d'interviewer une couple, là. Mais 186. si on en fait 1 ou 2 semaines jusqu'à ce moment ici, l'année prochaine, on va être à 196. OK, ça veut dire Non, que... jusqu'à... Oui, parce que là, il en reste 5 avant la fin de l'année, OK. avant décembre. So, il en reste 5. Là, ensuite, on tombe dans un nouveau cycle de 26 épisodes par année. So, l'année prochaine, quand on aura refini l'année, 196. Non, On va, 196 en retour en décembre prochain. on va pousser. J'aime pas ça. C'est pas assez vite. Mais en même temps, non, mais c'est comique que C'est pas assez il faut qu'on fasse une autre année avant de se rendre à 200. C'est C'est ça, long. moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça, on Mais dirait que je suis pour comme... Comme un mois, le mois, comme exemple, janvier 2023, parce que là, on est 2022. Mhm. Janvier Oh, 2024, C'est on va long. taper 200. Janvier 2024. Janvier 2024. Ah, ça va être avant ça, man. Ben, ça se peut qu'on le recorde, mais ça ne sortira pas avant janvier 2024. Tabarnouche, c'est long. OK, cool. Ça Les veut dire- Patreons, exemple, OK, ils vont l'avoir en décembre. OK. So, Mighty Ducks 8 va sortir. Hein. C'est crazy. Béatrice va être en maternelle quand on va starter l'épisode 200. 2024. Heidi va être à ESN. Gab va être à ESN. Yes. Combien d'épisodes tu dois faire, Jeff? Que je me vois faire Combien d'épisodes? un par soir. Non, mais tu tapes-tu 1000 Je sais pas. Je sais pas si je veux ou taper tu 1000. pètes au Comme fret moi- avant? Je pense pas. Comme j'ai assez... Ça c'est une chose. Je pense que je suis assez bien entouré. Puis Fred est assez bon avec moi que tu vas voir / réaliser que comme tu as déjà fait ce printemps. Puis je sais même pas, je n'ai parlé pendant le podcast. Comme je te savais de péter aux frettes. J'ai pas pété aux frettes. Oh, c'est vraiment beau ça. Continue. J'espère que vous le regardez. Mais c'est ça, comme je m'enlignais pour péter aux frettes. Puis t'as juste. Puis c'est drôle parce que tu m'as pas dit on arrête, on n'en fait plus, tu files pas, that's enough. T'as pas fait ça, t'as dit garde. À partir, comme les poutines, on arrête. Après ça, t'as dit le podcast, on est seté pour un bout. Quand tu seras prêt, on en fera un Yeah. autre. Puis dis, on va les sortir aux 2 semaines. Puis après ça, tu faisais mauvais parent aussi avec Tina Tu vas essayer On de va être dû. balancer ça. pour essayer de balancer ça. Puis toi, en même temps, tu as l'énergie de créativité qui était comme non-stop en train de couler en toi. So, ça t'a donné justement cet outlet-là. Puis en même temps, tu as finalement pu inclure Tina dans tes Mais projets. c'est comme j'expliquais aussi à plusieurs personnes. C'est comme. L'idée, c'est que. Mais ça, je vais juste mettre le point. Là. Mais c'est l'idée, c'est je voudrais pas être moi qui est comme OK, on n'en fait plus. J'aimerais ça comme si on a moi c'est ça que j'aimerais. Puis là je l'annonce à tout le monde, si on arrive à la fin de filmer des épisodes de podcast, j'aimerais ça que si t'es tanné, tu le dis, que c'est pas genre comme oh, je ressens un sentiment. Tu sais parce que veux pas, c'est comme Puis c'est ça l'affaire, c'est que toujours filer le vibe de tout le monde, suis c'est pas- demandant. je suis pas tanné de faire ce site. Comme, si tu demandes à René qu'est-ce que je fais à la maison, qu'est-ce que je watch ou qu'est-ce que je consomme, c'est des entrevues. C'est Yeah. des clips constamment de personnes qui posent des questions. Puis je suis comme, oh, il a été loin, là. C'est comme il a été chercher ça, mais c'est un aspect qui était comme. C'est un art. Mais- Puis j'aime. Je me Ça. dis
c'est des fois, quand je parle aussi de l'exemple de la finition du podcast, mais ça veut pas dire que ceci ne prend pas une autre vie en de quoi d'autre. Oui. Puis là, c'est cool parce qu'on est un peu en phase exploratoire parce que là, ça apporte au point. Mais oui, quand je vais filer, tu vas faire 4 dépressions, là, on aura un autre talk. Puis j'en ai pas fait. Ben, la courbe s'alignait vers... Ben, C'est je dis pas ça, une je te dis. dépression, un épuisement. Yeah, C'est pas une j'étais- dépression, Non, j'étais brûlé. un épuisement professionnel. Tu sais, J'étais puis fini. tout ça pour wrapper up là-dessus, c'est que la différence, c'est comme souvent, comme tu dis, exemple, comme, tu sais, on a pris un recul, puis moi, j'ai continué à faire d'autres choses. Mais moi, j'ai pas de passe-temps. Tu guettes-tu comme, moi, ce site, c'est Yeah, mon ton hobby. ça, c'est- Tu sais, c'est everything. Puis ça m'appartient à moi de me priver d'autres choses. Tu guettes-tu, mais je dirais jamais, ah non, mais je joue pas au golf parce qu'il faut qu'on va recorder. C'est pas ça. Tu sais, moi, ça end up que produire, les caméras, les programmes, tout ça, moi, ça, c'est mon hobby. So, quand tu es sur le port après de relaxer, which qui est 100% normal dans la vie de quelqu'un d'avoir des fucking passe-temps. Oui. Tu sais, c'est juste, moi, mon passe-temps, c'est comme, oh, je vais checker des lenses. Non, mais c'est juste comme, ça aurait pu être le hockey-ball, je sais pas. Ouais, c'est non, juste c'est ça. comme, tu sais, moi, j'ai pas de passe-temps, c'est ça. C'est pour ça, comme, quand quelqu'un, des fois, comme, quelqu'un prend un setback, puis moi, I keep on going, mais c'est comme, mon temps de relaxation, ben c'est, oh, je vais aller éditer des vidéos pour le fun. Tu sais? Si je viens de te picture avec un bâton de hockey dans les mains. Yeah. Non, imagine, oh, quand ça fait que vous sortez plus de contenu, Fred a tilté sur le hockey-ball dernièrement, là. Qui est dans la cave avec les balles. Clac, clac, Il clac. tape juste contre le mur. Non, mais tu vois-tu, comme les gens le voient pas, là, mais là, j'ai bâti un gros diffuseur géant pour adoucir peut-être de 2% la lumière sur nos faces. C'est ça, c'est mes passe-temps. So, c'est correct. Une balance. Tout ça pour dire que peut-être qu'éventuellement, il n'y aura plus le podcast. Mais on est un peu après tâter le terrain dans des expériences de voir, mais comment qu'on peut apporter ce qui est Ça reste à la cave. Parce que Ça reste à la cave est plus que le podcast. C'est ce que Jeff apporte, c'est ce que moi j'apporte. Puis comment qu'on fait pour transposer ça dans d'autres scénarios que justement qui poussent un peu les limites de l'entrevue, qui te laisse explorer justement un différent style d'entrevue. Puis c'est ce qu'on a pu faire avec Ça reste dans la glace. Ça Qui reste est- sur la glace. Ça reste sur la glace qui est sorti. Ça devrait... Vous devrez, parce que là c'est vendredi, vous avez eu 2 épisodes cette semaine. Yeah. Mardi, jeudi cette semaine, vous avez eu 2 épisodes avec un avec Marc-André Godet Oui. et Et l'autre, c'est Marc-André que je savais. J'ai oublié, ton post doit être là-bas. Ouais, il n'est pas là. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec le Titan, justement. C'est une entrevue. On fait des entrevues dans le milieu de la glace, comme la logistique derrière avoir une entrevue sur la glace. l'a sorti de nos T'sais, vestes, tout, là. On a comme Engagez un roux. on a engagé on a engagé un roux. Oh, pour faire la job, ça c'est comment mal pris qu'on était, mais c'était le meilleur directeur de photographie qu'on a ever eu. Puis c'était une awesome expérience parce que on était dans les coulisses, si tu veux, de l'aréna, puis là on attendait que le monde débarque. Boum, ils sont tous sortis de la glace. On avait déjà genre le PC avec les moniteurs, tout le audio, justement, le audio interface ici. Tout seté. Puis, on embarque, on va sur Center Ice, on met un tapis, on défile le tapis. Comme je vous invite à aller voir l'entrevue juste comme pour le sheer. Comme moi, je trouve ça awesome. Je pense pas qu'il y a un meilleur stage pour des entrevues avec des joueurs de hockey. Ah, moi, le fait qu'on a été là faire 2 angles, le son est bon, ça garde bien, puis qu'on a basically poussé le setup 5 minutes avant de recorder, puis à la fin, je me suis calmé après, mais on a essayé de cleaner up. J'ai essayé, tu sais, peut-être, je sais pas, 10 000 piastres d'équipement sur une glace, une table de pique-nique, là, essayer Yeah. de pas perdre rien, puis là, Yeah. les autres étaient prêts à jouer, les coachs étaient là, puis dans le goût, j'avais juste le goût de crier « Personne va dans la NHL aujourd'hui, là! Il y a pas de recruteur, il y a ta mère, laissez-nous le temps de serrer mon stuff. Yeah. Tu sais, Yeah. puis ça se peut que c'est pas vrai. Là. Mais t'as pas dit ça parce que Non, ça parce aurait que je été suis méchant. un professionnel. Mais, tout ça pour dire que C'est un stir. J'ai c'était- vraiment. It stays on the ice, ça reste sur la glace. si j'aurais aimé, c'était... Moi, pour mon expérience, avoir du fun, j'ai eu extrêmement du fun, c'était cool, c'était trop rushé. Ça aurait été vraiment plaisant si on aurait pu avoir peut-être 1 heure de plus. Parce que j'ai pas enjoyé le moment parce que Non. c'était tac, tac, tac. Mais, rétrospect, je suis fier de... Je trouvais ça cool, justement, l'idée de... C'est parce que ma phobie est tout le temps... On a des projets, c'est tout le temps
c'est un peu c'est l'œuf ou la poule. Hein. Parce que est-ce qu'on a plein de projets parce que les gens savent qu'on fait le podcast ou on a des projets parce que les gens ont vu qu'on fait des projets, donc on peut continuer à faire des projets, pour faire le podcast. Parce que le fil conducteur de tout a toujours été le podcast. La fondation, si tu veux, de comme... Mais les gens nous connaissent de là. De là, ouais. C'est là qu'on a développé notre expertise ou whatever qu'on peut créer. Mais je me dis... Nos personnalités c'est ça. créatives. Tu sais, comme le fait... Moi je prends... Puis c'est un beau reflet, puis les gens qui sont encore une autres, clairement, c'est des fans, so ils vont aimer ça. Mais si tu regardes l'épisode 1 ou 2, quand on a fait l'épisode 1 ou 2 sur le couch là-bas... On primé aussi, là. C'est l'idée... Moi, si t'aurais dit, OK, dans 3 ans, tu vas produire une mini-session d'entrevue que Jeff va hausser à 100%, que toi, tu vas produire, que les questions vont être super. Tu sais, comme, tu parles des entrevues sharp. Tu sais, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de DS, j'ai rien coupé dans le milieu. C'était juste sublime qu'on aurait fait ça sur la glace au Casey Irving. J'aurais dit, ben non. Tu sais, on était avec un cellulaire, 2 micros pleins de tape, puis qu'on était comme, comment qu'on fait pour le signe qu'ils sont? Ben, je bouge jusqu'à temps, ça a l'air ensemble. Puis, tu sais, on panique. C'est vrai. T'sais? Non. T'sais? Mais c'est l'idée, c'est. Puis le fait justement de grossir ça, puis là, d'avoir Olivier qui tag along, puis donner un coup de main. Puis hirer quelqu'un, là. Tu sais, là? Non, mais c'est cool. Puis je me dis, l'évolution de. La cave. C'est là que c'est beau parce que le podcast est redevenu, je dirais, vers épisode 130, est redevenu This is for fun, the rest is work. Yeah. Parce qu'un bout de ce site était parce qu'on faisait juste ce site. So, on avait les sponsors. Ça ici, c'était le hustle. C'était le hustle parce qu'on voulait les inviter, on voulait ça. Mais une fois qu'on a commencé à voir les autres petites choses qui étaient le fun artistiquement, on est comme, ben, c'est là que c'est artistique. Puis ce site est juste back de la fun. So, je me dis, tant que c'est de la fun, c'est cool. Mais ça me briserait pas le cœur que dans 5 ans, ce site est une meeting table, puis qu'on est 5 autour qui a des creative meetings pour créer de la shit. Non, puis ça me découragerait pas ça non plus. C'est ça, je veux dire, comme ça me découragerait de tout perdre, mais en même temps, je me dis des fois, s'il y a une fin, il y a une fin. C'est pas perdre, c'est juste une évolution de notre hobby ou de notre stir, si tu veux. Je file que le potentiel de créer du contenu, parce que autant que tout le monde veut faire du beau B-roll cinématique, je file, nous, notre force, et autant du point de vue comme, OK, on raconte une histoire, on fait une interview, comme notre coverage, la partie comme médiatique un peu du coverage, on fait du entertainment, que c'est quand même le fun. C'est un beau petit package aussi parce que t'as l'aspect être prêt, être comme avec ton matériel, avec le stock, être gearé, comme avoir ton gear. Ça, c'est une chose. Après ça, la deuxième chose, c'est d'être prêt à performer. So, être prêt à justement, soit que c'est poser des questions, ou soit que c'est être assis dans un établissement en train de faire tes affaires, ou soit que c'est arriver à un show pour faire du stand-up. C'est avoir ton matériel, si tu veux être un artiste, puis de livrer. Puis après ça, de 3, c'est de pouvoir livrer un produit fini. Parce qu'on prend, basically, du raw footage, puis ensuite, on le met ensemble, puis on le meld. On le fusionne, si tu veux. Puis on en fait un produit qui est les gens beau, consomment. puis que les gens vont consommer. Puis en même temps, en plus de la vidéo, il y a toujours de la photo. Il y a comme, c'est un multi-dimensional product. Puis on a du fun, puis on est en train de trouver un peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis où est-ce qu'on est? Puis qu'est-ce qu'on est là-dedans, dans cette industrie-là un peu? Puis où est-ce que, à la base, autant que maintenant, tu sais, il y a de plus en plus de contrats plus sérieux, que ce soit au niveau de la photo ou du vidéo, mais c'est est-ce qu'on prend encore plaisir ou je me dis quelle partie que c'est business. Puis c'est plus qu'on le fait. C'est exemple, moi, je peux pas voir le scénario que quand on a fait Ça reste sur la glace, il n'y avait pas de scénario que ça fonctionnait s'il fallait que tu fais autre chose que juste être prêt pour interviewer. Parce que après, pour me préparer, j'avais mes feuilles, j'avais mes questions, je checkais mes choses, OK, oui, puis là, je jasais avec les boys, puis tout ça, parce qu'ils étaient prêts, justement, pour l'entrevue. Puis là, une fois que la première entrevue était finie, je mettais mon manteau, parce qu'on était quand même sur la glace. C'était frais. Puis là, je pognais ma feuille, puis j'allais voir, puis je jasais l'autre. Puis là, c'était comme, OK, Jeff, on est prêt. Ça, je m'assoyais, puis c'était parti. So, imagine, comme je peux pas pouvoir faire une aussi bonne job, si tu veux,
que j'avais fait là, s'il aurait aussi fallu que je m'assure que la caméra soit focus, Oui. que la lumière est à la bonne place. Est-ce que, tu sais... Ou juste, il aurait fallu, à la base, que tu penses... Tu sais, moi, j'ai fait des listes, puis j'ai pas acté du game pendant une semaine. Ouais, juste ça. Mais juste l'idée, comme, si tout arrêté, OK, on a tout ça, on a tout ça, c'est du headspace, que... C'est pour ça que on est dans un air que tout le monde veut tout faire tout seul. Puis plus on évolue, plus on fait du contenu, moi, je réalise de plus en plus Ouf. que... Ben, Puis au début, tu le pensais toi et tout. Là, comme on 100%. l'a toujours pensé que comme, 100%. non, regarde, on va être fine, Non, on peut tout faire. on va être correct. on peut tout faire, mais plus que tu évolues, puis tu veux faire de quoi de plus grande qualité, mais t'es comme, mais je peux pas tout faire, puis avoir le produit que je veux. Je peux tout faire qu'on fait nos niaiseux avec des poutines review, Yeah. mais en même temps, avoir quelqu'un qui filme, je pense qu'il y a des places que tu peux faire des compromis, mais des scénarios comme ça, comme moi, c'est aussi simple, comme si j'aurais été obligé de focuser, OK, il faut que je prenne la photo aussi, ça Oui. n'aurait pas marché. Non. So, puis en même temps, t'avais Olivier qui est en train de prendre la photo, Qui a pris des bangers. qui a pris des très belles photos, puis qui avait l'œil externe de OK, slide là, vaudrait que bouge, le tapis est croche Fred durant le premier, que moi, j'étais assez dans la technique, Ben, t'es puis dans, dans- t'es dans dans la ta bulle, bubble. que ça record dessus. Ça prend quelqu'un à l'extérieur de la Non. boîte tout le temps, je pense, constamment. Non. Puis même, JD était là au début. Oui, 100%. Pas juste pour structurer, tu sais, comme les boys avec nous autres, mais aussi pour s'assurer que qu'on était bien puis qu'on avait justement tout Ouais. ce qu'on avait besoin pour C'est, partir. Comme les jerseys, les gars. Ah oui, Parce qu'on a été les chercher, ça, c'était une bonne idée. Puis, puis des choses de même. comme vous pouvez voir, on est semi-fiers du produit. là. Ben, moi, je suis, pour le temps qu'a été mis, je suis extrêmement fier. Yeah. On avait une vision, on a pu mettre la vision. Là, tout est édité, envoyé. I like it, it's fun. Comme quand on parlait du concept, je me rappelle, on avait eu des meetings, puis j'aurais pas pu. C'est là que ça vient, tout ça, pour dire que des concepts comme ça, en soi-même, on a de quoi offrir comme produit que on peut offrir une entrevue de fond. On peut offrir de quoi d'entertaining, puis que c'est correct de prendre toi, puis te mettre en interview, puis tu sais, comme on a de quoi offrir, c'est à moitié clé en main. Yeah. Tu sais, comme, c'est pas genre comme Radio-Canada, comme « Ah, Jeff, on a une émission de sport, on veut que tu viennes. » C'est cool, ça. Mais nous, ce qu'on offre, c'est que n'importe quelle organisation qui veut des entrevues pour les autres, « Ah, voici un concept, on s'assied, on le fait. » Yeah, souvent, tu vas penser à une grosse compagnie régionale ou une moyenne compagnie régionale ou même une petite compagnie régionale. Puis, genre, ils viennent d'embaucher quelqu'un ou ils viennent d'embaucher un gérant ou ils viennent... Yeah. Tu sais, il y a quelqu'un qui vient d'embarquer la business, peut-être ça fait 5 ans qu'il est là, 10 ans. Puis, tu dis comme, ah, il me semble qu'on... On voit beaucoup sur les médias sociaux récemment, les gens highlight. Oui. Ces gens-là, ils font une belle petite Oui. article, tu sais, comme, ah, tu sais, Jean-Yves avec nous autres, ça C'est fait ça, une 15 photo, ans, non, puis non, une non, belle non. photo, puis Des c'est employee vraiment nice. profile. Oui, des employee profiles, super nice. Mais imagine, type Imagine entrevue, des petites capsules tu sais, vidéo. petite capsule vidéo. Ouais, c'est Jean-Yves, puis je suis right fier d'être ici. Ça fait 17 ans que je suis Ben, ici. Même des tu sais, business qui veulent expliquer leurs produits. Yeah. Des nouvelles business qui arrivent et qui offrent un produit qu'on n'est pas sûr, mais des petits. Tu sais, comme, il y a un million. Je dis juste, il y a un million d'optiques, puis après ça, nous, c'est wow, les projets, on les fait pas, whatever. Puis il n'y avait pas de Jean-Yves. Comme je connais pas de Jean-Yves, là, je suis désolé. Je ne voulais pas blesser aucun Jean-Yves qui écoute. Puis, mais tout ça pour dire, c'est comme si le podcast serait à 200, si ça reste dans la cave, je file que forever, on a laissé une marque sur le podcasting acadien. On a laissé une marque en Acadie, je file comme au niveau de tout ça. Puis, si, comme je dis, si éventuellement ça s'évolue, qu'on est trop busy puis qu'on le fait moins, ou que justement, tu sais, des fois, c'est aussi, est-ce qu'on a fait le tour? Tu sais, est-ce qu'on on a fait le tour avec, comme... Parce Moi, que, je vais te dire non tout de suite. non, mais je me dis, non. Mais éventuellement, est-ce qu'on Mais est là, Je sais que ce que tu veux dire. qu'on n'a plus rien à dire? Comme des fois, je me demande, Rogan, parce que comme il y a une redondance, je me dis, y a-tu te dit ce qu'il y avait à dire? Ou non? Lui, ça va dépendre. Comme il y a encore une liste de gens qu'il n'a pas accueillis. Autant que nous autres, il y a certaines personnes qu'on n'a pas accueillies, mais je pense qu'il y aura toujours place autour de la table d'accueillir de nos chums Mais si je fais que... il y Et aura autres. oui. pour justement jaser de quelque chose où, comme même si ça devient une fois par mois, une fois par 3 mois, une fois par... Mm. Tu sais, même si ça devient ça, Mais si ça devient J'ai comme j'ai un événement. mais j'ai de la misère à voir que la version épisodique va juste comme Disparaître. disparaître. J'ai de la difficulté à voir qu'on n'aurait plus rien à dire ou plus personne à accueillir pour Non. entendre et jaser ce qu'ils avaient à dire. Non. Maintenant, comme tu dis, ça va changer de
sais, le concept sera-tu différent? Ça va Des fois, je me dis, c'est ça, on va-tu, comme on a fait 200, qui est fou quand même. Hey, C'est que 200 épisodes, mais là, à 2 heures, c'est 400 heures. Là. Ouais, mais c'est pas 2 heures. Disons qu'on le met à 1 heure. Et demie, 200 1 heure et quart. 200 heures. 1 heure et quart. Moi, je serais correct avec 1 heure et quart. Sur 1,25 fois 200. Oui. There you Moi, c'est ça, je parle même plus à mes enfants. Je vais écouter un épisode si tu me connais. là. go. Qui? Qui? C'est ça. Mais Jeff, c'est le fun. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Yeah, Et là, on est ensemble. à l'heure fatidique. On est pas mal là. On Yeah. est- Merci beaucoup à nos partenaires du podcast, justement. Et puis, merci beaucoup à nos Patreons. Nos Patreons Oui. qui, justement, nous supportent dans l'aventure qu'on est dedans, puis que vous êtes dessus aussi. Et puis, merci beaucoup, Frédéric. Oui, merci, Jeffrey. C'est vraiment le fun. C'est C'est le fun que la table est comme clean aussi. Non, mais c'est ça, weird. comme ça s'en vient. À chaque fois que tu viens, Jeff, il y a une nouvelle caméra ou des diffuseurs ou. Je suis correct avec ça. Yep, on s'amuse, on Qu'est-ce bloue, que on c'est bloue un du burn cap. spot? C'est un spot qui est brûlé, ça? On comptera pas de montrer à personne. On n'a pas pris soin de la table. Mais j'aimais l'idée que c'est crassé. En même temps, ça sable. Peut-être que le temps va se tanner. Hey, imagine, Va de la d'un l'huiler. épisode à l'autre, là, elle est rendue grise, comme un gris brûlé. Là. Mais c'est ça, je sais pas. Des fois, je pourrais dire, comme des fois, j'ai goûté à quelqu'un, hey, T'as-tu comme un chie dark? sur la table. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était l'épisode 165. Bye.